Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes le 10 juillet 1990 avec Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Isabelle Mergo, Evelyne Leclerc et Olivier de Kersauzon. Un grand retour aujourd'hui, celui de notre patriarche, la tour Eiffel de l'audiovisuel, Léon Zitrone. Bravo! Bravo! Et pour commencer l'escalade du monument, une jeune comédienne qui n'avait jamais rencontré Léon, c'est vous dire si elle est émue, Isabelle Mergo. Bravo, bravo! Bravo! C'est vrai que vous êtes ému par Léon, non? Ému? Non. Vous pensiez qu'il était comme ça? Ouais. Rien ne vous surprend? Hein? Ni le volume, ni l'odeur, rien? Non, rien ne me surprend. Mais parce que vous le connaissez depuis longtemps, Léon. Tout à fait. Bah, je le connais de réputation. Comment vous le trouvez? Oubliez qu'il est là, qu'est-ce que... Comment je le trouve? Comme homme. Dans quel sens? Oh bah ça, Dans le sens que vous voudrez, mademoiselle. comme homme, comment vous le trouvez? Eh bien, il a de la présence. Ah oui, ça incontestablement. J'ai aussi des absences, quelque peu. C'est-à-dire que je perds la tête facilement. Comment vous trouvez le décolleté de mademoiselle Mergo? Eh bien, je trouve qu'avec 20 cm² de plus, ça serait formidable. Mais déjà comme ça, c'est pas mal du tout. On a envie de voir si ça remplit la main d'un honnête homme. Et peut-être les deux. Ah, il a la galanterie un peu lourde, mais enfin, c'est dit quand même avec beaucoup de gentillesse et de conviction. Ah oui. Vous Oui, le oui. prenez comme ça, non? Vous êtes un honnête homme, vous? Ah oui. Je peux vous garantir que oui. Bon, on verra ça plus tard, alors. Qu'est-ce que vous avez dit que ça pourrait s'arranger? Ah non, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors ensuite, notre blondinette, notre j'ai tout charmeuse, non, celle que nous aimons beaucoup, dont nous apprécions l'émission, les dialogues pétillants, la vocation sociale. Stoppez là, vous allez en dégoûter quelques-uns. Evelyne Leclerc. Et le premier supporter de son émission, celui qui ne la rate jamais, vous pouvez pas en dire autant, Olivier de Kersauzon. Il paraît que vous l'avez encore regardé à midi. Non, même mon chien veut plus la voir. Ah bon, nous sommes fâchés? Non, mon chien regardait avant, ça le faisait marrer, puis maintenant il a fait le tour de ça. Il a changé de chaîne? Non, il trouve ça De chienne. Maintenant il lit durant... En circuit fermé, vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dites pas de mal de mon chien, parce que... Non, mais je ne dis pas de mal des chiens. Jamais d'un chien. Si mon chien vous voyait, je suis pas sûr qu'il vous aimerait beaucoup. Est-ce que c'est un tout petit chien ou c'est un gros chien? C'est un chien de hasard, comme tous les chiens, il est ni petit ni gros, il est noir et blanc, c'est un chien perdu que j'ai adopté. C'est pas un chien avec des gourmettes, hein. Non. Il y a pas de chien avec des gourmettes, amiral. Non, mais je veux dire, c'est pas... Oui. Mais c'est intellectuellement, et c'est un chien parfaitement raffiné, qui a un goût extraordinaire. Évidemment. Avec le maître qu'il a, c'est normal. Quand je le voyais regarder tourner manège, c'était étonnant. Je vois un chien rire et, et taper de la patte en disant c'est vulgaire. Alors là, Parce qu'il parle en plus. ah ouais, parfaitement. Ouais. Ah, je vous arrête tout de suite, tourner manège, c'est pas vulgaire du tout. Non. Vous faites une erreur fondamentale. Moi, je ne m'en souviens plus, je vous dirais. Je suis venu à Ah bah c'est gentil ça. Mais Léon était venu avec madame Zitrone, Oui, hein? tout à fait. Oui. Cette brave bretonne qui supporte ce mec-là depuis un demi-siècle, c'est une sainte, votre épouse. Oui, c'est une sainte. C'est une mais sainte. Parfaitement. Voilà. Mais parfaitement. Ça, je trouve vraiment cette femme, hein, voilà. Elle est très très bien. Elle m'a dit qu'elle en reprendrait encore pour un demi-siècle s'il le fallait. Mais ça, c'est les bretonnes, elles aiment les choses impossibles. Ouais. Bon, eh bien, amiral, vous avez là des amis, deux très jolies femmes. Très jolie, remets tes lunettes, ma puce. Non mais, t'as pas vu de gonzesse depuis 8 ans ou quoi? Enfin, écoutez, hein, je vous en ai présenté des plus abîmés, non? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un cimetière de gonzesses ici. C'est un cas, c'est comme les vieilles bagnoles. Il faut dire non, mais encore, ça va, il y en a qui sont sympas. Parce que
Une femme n'a pas besoin d'être que belle. Faut aussi qu'elle soit riche. Ouais. Non, mais on a eu des sympas quand même dans les autres. Et je n'entre dans aucune catégorie, bien sûr. Si tu rentres dans une catégorie, mais je l'ai pas encore nommée. Ah bon, d'accord. On peut attendre, hein, ça ne presse pas. Mais c'est fou, qu'est-ce que c'est que ce climat que je découvre? Ah oui, mais C'est la haine. c'est vrai qu'il y a un moment qu'on n'a pas vu Léon. Ben, Vous avez maigri d'ailleurs, Léon. Mais vous aussi? Oui, oui. Bah moi, Mesdames et messieurs, me languissais de vous bonsoir. voir. Ça vous va bien? Philippe maigrir, hein? Bouvard a perdu 8 kilos au moins. 10 peut-être, non? Ça correspond à un de vos doigts, toi. hein. Ça me correspond de mes doigts. Chez Léon, 8 kilos, c'est une crotte de nez. Ouais. C'est zéro, ça, 8 kilos. Combien vous pesez, Léon? 0 tonnes, 107, 108 peut-être. Ah, Je pèse 12 kilos de moins que le poids maximum que j'ai eu vers la fin 84, début 85. Mais c'est très intéressant, ça. Vous notez. Pour moi, oui, Au oui, moment c'est du très Crétacé, alors. Il pesait tellement lourd qu'il avait pas le droit de rouler à plus de 80, comme exact. les camions sur la route. Exact. Je vous ai vu dans un extrait télé l'autre jour, enfin il y a longtemps, ou quand vous étiez jeune. Comment ça, quand j'étais jeune, c'est une... Enfin, quand vous étiez C'est pas gentil. moins- Avant votre première noyade, oui, et alors? moins plus vieux, quoi. Hein, vous Oui. étiez pas mal, hein, à 20 ans, enfin à 40 ans, enfin quand vous étiez longtemps, quoi. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que Je vous sais avez pas, vu? un machin sur la guerre de 14 où vous parliez. Oui. Dans la guerre de 70. Non, mais c'est... À la fin de la guerre de Non, un 70. machin sur la guerre de je sais pas quoi, mais c'était bien, vous aviez une bonne tronche à l'époque. Oh, il a toujours, Léon. Mais j'ai jamais dit qu'il l'a pu, j'ai dit à l'époque il avait déjà À une l'époque, bonne j'avais tronche. déjà une belle tronche. Voilà. C'est ça. Ah, il a pas dit Olivier une belle Couvet tronche, il a connaissait, dit une oui. bonne tronche. Hein. Bonne tronche, ouais. Ouais, une bonne tronche. Non, c'était pas vraiment joli, mais c'était sympathique. Oui. Déjà. Déjà. Merci, Olivier. Bon, alors, vous avez vu Isabelle Mergo, et je crois que pour elle, vous avez un certain sentiment. J'aime beaucoup Isabelle Mergo. Parce que je la trouve elle est très gentille et formidable. Mais je comprends pas pourquoi vous l'aimez elle et pas moi. Qu'est-ce qui C'est- s'est Il aime les passé? brunes et pas les blondes. C'est possible. Non mais Ah. vous allez arrêter de me parler là. Retournez, pensez à votre émission de télé idiote là, et puis ça suffit. Oui, Isabelle veut donner un conseil à Evelyne, ou en Oui. tout cas une explication. Non, je voulais vous dire que j'étais de tout cœur avec vous, je vous soutiens, je ne le... Dites donc, aujourd'hui, c'est particulier. La langue colle au palais, hein. Oh là là. je ne le... Oui, bah alors vous m'avez souffrez soufflé. pour Oui, moi, je en suis, fait. je suis avec vous, je vous soutiens, je le verbalise pas trop parce que je suis un peu lâche et beule, mais là-haut, je suis avec vous, quoi. Je peux compter sur vous donc. Voilà. Ça va, merci. La bonne, Ça fera 2. Bonne chance. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Well d'Alençon, qui a dit de l'amour? C'est un coup d'œil, un coup de rein, un coup d'éponge. Ouais, c'est un coup d'œil, Marcel un coup de Puceau. rein, Marcel Puceau. C'est un homme, un évidemment. coup d'éponge. Woody Non, ça Allen. peut être- non. Ah, pas Ça peut être possible. une femme. C'est un Français mort. C'est C'est une Française morte. Morte. Il y en a Lucie beaucoup. de la rue Mardru ou Colette? Ah, c'est formidable, Léon. Hein, non, Ni c'est l'une pas ni ça. l'autre. Non, Georges non, non. Sand. Georges Sand. Non. Parce que c'était... C'est un coup d'œil, un coup de rein. Et c'est pour ça. Un coup d'œil, bon, pour faire connaissance. Un coup de rein. Pour Ouais. Pourquoi Est-ce que c'est Simone de Beauvoir? Non, c'est Non. pas le genre. C'est pas le Et genre. un coup d'épaule? Et un coup d'éponge, non. Ah, bon. Ah oui, oui, non. un coup d'éponge. Ah, bah, Est-ce que récent, c'est alors. une dame qui a vécu ces temps-ci? Non. Au siècle dernier? Elle a dû Elle mourir. a chevauché le siècle. Oui, et elle n'a pas chevauché que ça. Hein. Oui. La belle Otero, je Elle a pense. eu énormément d'amoureux. Salopina Sussetti. Elle tapine. C'était une actrice? Oui. Rachel ou Sarah Bernard? Sarah Bernard. Bonne réponse de Léon Zitron. Qu'est-ce que c'était? Un coup d'œil, un coup de rein, un coup Et de un coup bambou? d'éponge? Non, un coup d'éponge. C'est vache, mais c'est vrai. Léon, après 40 ans d'amour avec votre épouse, vous allez dire que c'est vrai. Bah, écoutez, oui. Bon, une question de Madame Grandrue. Qu'est-ce que la postéromanie? C'est de songer à la postérité tout le temps, à ce que pensera la postérité de vous. Non. C'est quand on envoie des lettres tout le temps. C'est de dire quand je serai mort tout le temps. Postéro, est-ce que ça vient de postérieur? Ça voudrait Derrière, dire quoi dans ce c'est cas-là? derrière. C'est la manie de regarder derrière soi ou quelque chose comme cela? Non. C'est le désir toujours de vouloir laisser une trace de soi. Quelle trace? Ne penser qu'à un nom, son nom, Alors, une rue, non, une statue. non, Une œuvre, non, un titre, non. des enfants. Des enfants. Et mais- Voilà. C'est le désir d'avoir des enfants. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et
attendez. Merci à Isabelle Mergo d'avoir un aussi joli décolleté. Mais c'est moi qui ai tout amené la réponse, là. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec merci, elle. Evelyne. Je la soutiens. J'aime beaucoup ce que vous faites. Même l'idiote s'est aperçu que c'est elle qui avait amené la réponse. Non, mais enfin, Léon Toi, a ça va, formulé la ce que vous formulé, avez mais ça commencé à venait. bredouiller. Oui, bah oui. Ça venait de vous, naturellement, et je serais bien bête et très égoïste de ne pas le reconnaître. Elle m'a mis sur la voie. Tout à fait. Non, c'est parce qu'elle a un problème d'élocution, donc c'est plus lent à Oui, venir. merci Evelyne. Du calme, la Est-ce princesse. que je peux venir au but pour voir comment se passe l'émission qui semble avoir beaucoup changé? Ah oui, vous venez quand vous voulez, Léon. Très bien, vous êtes gentil. Aucun problème. Quand il va monter sur le manège, crac. Une question de Madame Nixon. Pourquoi au Japon entoure-t-on de prévenance les ibakusha? Les ibakusha? Oui. Mais parce que ce sont des kamuleki, mais en position assise. Non? Est-ce que le mécanicien va venir changer un transistor, là? Au Japon, surtout dans l'île de Hokkaido. Il y a un fusible qui a pété, à C'est mon des avis. singes. Non, c'est pas grave, c'est à droite, comme l'autre fois. Parce que ce sont des animaux sacrés. C'est des petits singes. Non. Que c'est... Les ibakusha, est-ce que c'est des êtres humains ou est-ce que Ce c'est sont des êtres humains. Des êtres humains. Ça doit être Genre, les prêtres de la religion shinto, peut-être? Non. Les gens qui servent dans les temples? Non. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de vous lorsque vous êtes Non. passé de vie à trépas? Absolument Mais pas. non, on vous le dit, enfin, voyons. Ce sont des messieurs ou des dames? Non. Ce sont des y a gens qui tout. n'ont pas toutes leurs facultés. Il y en a qui sont un peu diminués, Voilà. mais enfin pas intellectuellement. C'est des diocs? Ils sont plus tout jeunes. Oui. Ils ne sont plus tout jeunes. C'est-à-dire, il n'y en a pas un de moins de 45 ans. Par exemple. Homme ou femme, hein? Il n'y a pas de femmes, non, je suppose. Si. C'est des ibakusha? Grands-parents? Homme ou femme? Les deux. Les deux. Oui, Il c'est y a ça. même des artistes. Il n'y a pas d'enfants, si j'ai bien compris. Ils sont plus rare. des enfants, puisqu'il y en Les a enfants de 45 ans, c'est plus tout à fait des enfants. Oui, bah, c'était pour faire de l'humour, mais bon. Oui, mais on lâche son prix. Parce qu'ils rendent un service, Non. ils sont utiles à... Ils sont le symbole de quelque chose? Oui. Un symbole de vertu? Non. Patriotique. Si l'on veut. Un symbole de la puissance militaire? Ils sont handicapés? Oh non. Comment? Ils ont été handicapés par quelque chose? Oui. Oui. Ce sont... Ce sont les gens qui ont été... qui ont été atomisés à Hiroshima ou à Oui, Nagasaki. ils ont été atomisés à Hiroshima ou à Nagasaki. Bah, Ce je sont le les laisse parler, survivants. parce que sinon, il Bonne pousse réponse le de point, Léon il va. Zitrone. Et moi... Et vous avez un merveilleux décolleté. Ouais, mais moi qui n'ai pas amené sur un plateau doré la réponse? Et quand tu viens, tu nous amènes un décodeur pour l'oreille, c'est tout. On peut pas savoir si vous pensez juste, comme vous dites rien Canal+, de Mais si, mais compréhensible. c'est tout amené. Hein? C'est Canal+. Je suis très beau joueur et je veux bien vous céder encore une fois la moitié de mon point. Bon, on vous a laissé marquer, Mais- on le savait depuis le début, on vous laisse frimer, mon petit Léon chéri. Ah, ben ça c'est autre chose. On vous laisse monter au fil. Non mais vous, mademoiselle, comment elle s'appelle? Isabelle. Ma gosse, c'est pas ça? Ma gosse. Ma gosse? Excusez-le, il ne sort pas beaucoup. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose à comprendre. Non? Non. Ah non, bah, je me prêtais à rire. Eh, moi, je vous pour- signale que la tournée mayonnaise, et vous vient de vous attaquer encore, la princesse de tournée mayonnaise. Là. Non, Vous avez dit Isabelle deux noms, le sien et le Mergo. mien. Mergo. Mergo. Oui, voilà. Vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Mais je comprends, elle est comédienne. Ah bah c'est bien. Alors Vous l'avez déjà vue à la télé? Non, mais je l'ai vue aux grosses têtes. On l'a vu récemment dans un film. Ouais, elle aurait Tu pu étais être pute blonde. si elle avait été moins paresseuse. Ah, vous auriez fait une belle patineuse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ah, il faut rien comprendre. Ah vous non. auriez été une patineuse. Vous avez l'anatomie d'une patineuse, vous avez l'œil d'une patineuse, vous avez les cheveux d'une patineuse. Vous auriez été une championne du monde Mais- si vous aviez patiné. Mais s'il continue, il va nous faire une petite... Écoutez, Olivier, je vais vous dire quelque chose. Il est concevable que j'en fasse une, mais pourquoi à vous? Pourquoi une petite? Tant qu'à en faire une, hein, autant faire la totale. Hein. C'est la patineuse qui dit ça.
Je soupçonne d'ailleurs Léon de pas tellement s'intéresser à ce sport, mais d'y aller à cause des jupettes des concurrentes. C'est vachement mignon quand elles font la marche arrière et tout ça, adorable. C'était vachement mignon, mais je suis sûr. Ça me fait penser à la lambada. C'est vrai, c'est mignon. C'est Je frais. répète que vous auriez été une formidable patineuse. Bien, vous voulez que je fasse une petite marche arrière là? Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Smith. Quel est le point commun entre tous les gisements d'hydrogène phosphoré? Ce sont des gisements qui se trouvent obligatoirement Oui. dans des lieux Oui. dont la similitude géophysique est directement analysable parce qu'ils nécessitent, afin d'avoir les dégagements d'hydrogène sulfureux, n'est-ce pas, qu'il y ait eu un moment donné hydrogène phosphoré, hydrogène sulfureux, c'est simple. emprisonnement d'éléments extérieurs à l'intérieur naturel de la Terre, donc du système minéral, donc d'avoir du végétal qui était emprisonné dans différentes couches que l'on pourrait considérer comme un avenant du tertiaire, et non pas du Crétacé. Vous comprenez? Non. Si vous ne comprenez pas, vous nettoyez les oreilles avec les... Vous nettoyez les oreilles avec les lunettes et comprendre après. C'est pas exactement ça, mais enfin ça a occupé le terrain très honorablement. Il faut qu'il y ait la putréfaction. Oui, alors... Donc il y ait de la végétation pour y avoir la putréfaction. Ou des femmes. Si vous empilez des femmes mortes, au bout d'un certain temps, il y a la putréfaction. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. Et donc ces endroits sont des... Charniers. Des cimetières ou des charniers, exactement. Le cimetière étant la forme civilisée du charnier. C'est d'ailleurs ce qu'on nomme communément les feux follets, vous savez, que l'on voit au-dessus des tombes. Pour allumer les cigarettes. Mais il y en a plus en Bretagne encore, je crois, les feux follets. Parce qu'il y a plus de femmes enterrées en Bretagne que d'hommes, parce que les hommes se disparaissent en mer. Ça s'appelle les corrigans. Dans les cimetières, avec des femmes. Comme quoi la femme coûte cher, même quand elle est morte. Donc, souvenez-vous que dans les cimetières, et à l'occasion d'une visite, ça peut vous aider à éblouir les voisins des tombes voisines. Souvenez-vous que le gisement d'hydrogène phosphoré se rencontre dans les cimetières. Dans les endroits à putréfaction. Bien, je vous propose maintenant une question de Madame Biglézer de Paris. Quelle est la particularité physiologique du thon par rapport aux autres poissons? Le thon, c'est bon. Le thon, il est gaucher. Il nage que de... Il nage... De la nageoire gauche. De la nageoire gauche. Quand il sort, il va souvent en boîte. C'est par rapport à sa chair? Non, à sa peau. Par rapport à son... C'est rond, c'est fait de cercles concentriques. Non, par rapport à son organisation générale. Il y a un détail qui lui accorde une place tout à fait à part. Les migrateurs? Non. S'agit-il de sa chair? Non. Je l'ai dit. Non. Il s'agit de sa manière de respirer? Non. De ses ouïes? Non. Il est aussi à l'aise dans l'eau salée que dans l'eau douce? Ouais, le thon dans l'eau douce, mais... Il est encore plus à l'aise dans l'huile, hein. C'est ça, dans sa bouffe? Non. C'est dans sa couleur? Son goût, il est salé naturellement? Dans la façon dont il prend sa retraite? C'est dans sa façon de vivre ou bien c'est dans son organisme? Dans son organisme. Voilà. S'agit-il de sa peau? Non. Il n'a pas de branchies? C'est par rapport à un organe? Non, le thon, il respire avec un tuba. C'est par rapport à un Mais... C'est par rapport à un organe? Chez des moi. thons avec des bouteilles et tout, des palmes et tout. Et Bonjour pourquoi Monsieur pas? Cousteau, nous on est des thons. Cette année on a des nouvelles palmes et vous ça va J'ai connu. Leurs fauteuils roulants sont différents aussi, tu vois. C'est le téton, ça. C'est ce qu'il mange? Non. Mais Evelyne doit bien connaître le sujet puisqu'il y a une émission qui s'appelle Téléthon. Je suis pas sur la même chaîne. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien le thon en plus. Oui. Moi aussi j'aime bien le thon. Non, tout à l'heure c'était bon, mais là c'est pas trop drôle. Parce que c'est plus facile d'imiter un accent pour toi que pour nous d'imiter la bêtise. Oh, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Même c'est ce que j'ai transmis. Il m'agace. Il y a des rats. Est-ce que il a... Non. Par exemple, Sûrement pas, non. par exemple il a des possibilités extraordinaires du style il voit mieux ou il... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, parfaitement. Et ça me passionne, vous savez. En fait. Oh bah oui, mais... C'est dans quoi? Dans ses nageoires, dans sa queue?
Partout. Il a un truc en plus. Il Pas en dégage plus, mais quelque chose. différent. Au niveau de la peau, des écailles. Du sang? Du sang. Ah ouais. Il n'a pas de sang? Ouais, il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Bonne réponse de l'amiral. Ouais. Mais il aurait pu trouver avant pour un homme de la mer. Ouais, vraiment. C'était long. Franchement. Mais non, t'es pas obligé de connaître les poissons. Ah bon? Bah toi, tu vis bien sur Terre, tu connais pas les musées. Si tu es en état de survie. Tu connais que toi. Pourquoi voulez-vous que l'amiral connaisse les poissons? C'est un marin, c'est pas un naufragé. Mais non, mais je suis pas un plongeur. Oui, moi. mais parfois. Je passe pas mon temps dans l'eau, je vais jamais dans l'eau. Bah, vous devriez Oui. de temps à autre. Bon, dire, vous, ça va. Chaque fois que vous y allez, ça fait une marée jaune. Ah, le thon a le sang chaud. Oui. Hein, vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui, Léon. Non. C'est vraiment d'autant plus que je mange beaucoup de thon. Oui. Ah bah, ils doivent être contents de savoir ça. Et ils seront très contents de savoir. Non, mais c'est agréable pour les thons, ils sont en train de se gratter aux Caraïbes. Ah, ils n'en ont Tu pas. fais quoi la semaine prochaine, toi? Ah, moi, je vais bouffer chez Citron, mais c'est pas sûr que je revienne. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.